Alors comme chaque jour, nous parlons de la région et des enjeux de ce scrutin avec un journaliste. Aujourd'hui en direct avec nous, Jacques Camus, directeur de la rédaction et éditorialiste de la République du Centre. Bonjour, alors on vient de le voir. La gauche part unie, la droite divisée? Oui, tout à fait. Objectivement, on peut dire que Michel Sapin part en bonne position dans ces élections régionales. D'abord, il bénéficie de son image. Il a été ministre. Il avait été président de la région Centre de 1998 à 2000, où il est rentré dans le gouvernement Jospin. Ensuite, donc, il a bénéficié et il bénéficie de cette image. Et dès la fin de l'année 2003, il a signé des accords avec les écologistes, les radicaux de gauche, les communistes. Face à Michel Sapin, il y a un petit déficit de notoriété de ses principaux adversaires, incontestablement, et l'UMP avec Serge Vinson, l'UDF avec Jacqueline Gourault vont partir évidemment divisés, et il faut y ajouter le candidat du Front National, en rappelant quand même qu'à la dernière présidentielle, le candidat du Front National avait fait plus de 17% des voix. Donc je crois que dans le cadre d'une fusion de deuxième tour, il y aura des difficultés entre l'UMP et l'UDF, parce que le traumatisme que vous évoquiez de 1998 reste présent. Donc incontestablement, la gauche semble en position de favorite pour conserver la région. Ou alors il faut dire que la région Centre n'est pas une région facile à gérer, avec un nord industriel, un sud moins riche, des disparités, donc sans compter une identité éclatée? Tout à fait, hein. Cette région Centre, en effet, est très divisée. Enfin, il y a l'axe ligérien, Orléans, Blois-Tours. Il y a le nord du département, très attiré par la région parisienne. Et puis il y a le sud, qui est, lui, sur le plan économique, nettement défavorisé, qui a été durement sanctionné au niveau de l'emploi. La fermeture de Matra à Romorantin, les réductions drastiques d'effectifs, Giatre Industrie à Bourges, Philips à Dreux. Là, on est dans le nord, mais c'est également un problème. Donc il y a de grosses disparités. Et on l'a vu aussi dans le reportage, hein, tous ces candidats ont un seul mot à la bouche, l'emploi. Voilà, oui, on a beaucoup parlé de cette désindustrialisation. Ça restera à l'ordre du jour. D'ailleurs, il n'y a pas des différences abyssales dans les programmes des différents candidats. Il est évident que la politique de fonds sud, qui est une politique d'aide finalement à la partie défavorisée de la région, 5 millions d'euros par an qui sont consacrés à des projets structurants, va continuer d'être mis en place. Mais on sait très bien que la région se développera davantage sur le nord et qu'en fin de compte, ce qu'il faudra, c'est essayer de faire profiter le sud et de tirer le sud vers cette prospérité. Merci beaucoup Jacques Camus pour votre éclairage sur cette campagne dans la région Centre. Merci.